Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 219, nous allons voir ce qu'on appelle l'outil Subdivide. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant de voir cet outil. Alors, on l'a déjà utilisé à maintes reprises, mais on n'a pas été trop dans le détail. Quoique je ne connais pas tout dessus, vous verrez que je ferai en sorte de vous montrer par rapport au manuel Blender, qui est en français cette fois-ci, ce sera assez cool de voir ça. Vous verrez un peu les subtilités. Comme je vous dis souvent, moi j'essaie de vous expliquer les outils, mais je ne sais pas tout, loin de là. Il y a tellement de choses à comprendre et à apprendre. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender et on va faire en sorte d'utiliser le cube comme d'habitude. Donc là j'ai fait exprès de vous créer un plane au début avec un environnement de type HDRI. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets la petite vignette pour vous montrer quelle leçon regarder si vous ne savez pas ce que c'est. En gros, si vous voulez, j'ai chargé une image afin d'avoir un éclairage naturel, tout simplement. Donc là si je fais Shift Z, vous allez voir de suite une espèce de... Vous voyez, ça fait comme un paysage avec un ciel bleu. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'éclairage. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement faire Shift A et je vais rajouter un cube. Et évidemment, j'ai encore oublié l'outil pour vous montrer les raccourcis clavier. Voilà, donc histoire de ne pas vous faire perdre trop de temps, j'ai mis en pause et j'ai fait en sorte d'activer ce qui va bien. Donc là, on a mis le cube, très bien. Je vais mettre en filaire, récupérer celui-ci, orthogonal, G, Z. J'appuie sur la touche CTRL et je me mets ici. Parfait. L'intérêt donc de ça, alors je mets en mode... Voilà, je suis comme ça, c'est très bien. Là, on est en mode objet, je vais mettre donc en mode édition. Je vais sélectionner l'ensemble de mon cube et je vais faire W. W, on l'a déjà vu, hein, pour faire Subdivide. Là, vous voyez que de suite, celui-ci subdivise. Alors, je vais faire en sorte ici de faire comme ça. Là, bien vous montrer le cube et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors ici, vous avez le nombre de cuts. Le nombre de cuts, ça veut tout simplement dire le nombre de coupures. On va faire en sorte d'en mettre par exemple 3. Ici, vous avez le fractal. Vous voyez, on peut en fin de compte déformer, je l'avais déjà fait, je crois, dans une vidéo, on peut déformer votre élément. Ici, vous allez pouvoir déformer votre élément, mais par rapport à une normale. Rappelez-vous ce que c'était les normales. Si j'appuie sur N et qu'on vient ici, à cet endroit-là, on va faire en sorte de les rendre plus grosses. Une normale, en fin de compte, c'est tout simplement un trait vertical par rapport à la surface de votre face. Vous voyez, c'est ça. Vous verrez, on utilisera très souvent ce genre de termes. Alors surtout quand on va attaquer les shaders, la normale est très intéressante parce qu'elle va vous permettre de transformer votre objet de manière, on va dire, comme créer une surcouche qui fera comme si ça faisait un effet 3D dans le sens où vous aurez comme une aspérité, pourtant on n'a rien mis dessus. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Donc là, je décoche et on revient là-dessus. Et ici, vous avez le random, vous voyez, random seed. En gros, si vous voulez, c'est seed, c'est la graine. En gros, il va simuler, soit je fais comme ça, enfin, c'est un peu une espèce de fonction aléatoire, tout simplement. Ce qui est super intéressant, mais avant ici, je vais remettre à 0, et ici aussi. Voilà. Avant, je vais revenir ici. On reviendra dessus après. On le recommencera tout simplement. Je supprime. Shift A, cette fois-ci, je vais faire une UV sphère. Vous allez me dire, mais pourquoi il me parle d'UV sphère? Vous allez vite comprendre pourquoi. G, Z, CTRL, on va se mettre ici. OK. Si je mets mon édition, impeccable, vous pouvez voir ici que ma sphère, elle est composée de, on va dire de carrés, hein, de ce qu'on appelle des quadrangles, mais vous avez aussi des n-gones. Alors là, on n'en a pas parce qu'on n'a que des triangles. D'accord? Rappelez-vous qu'un n-gone, c'est tout simplement une face à plus de 4 côtés, tout simplement, ou plus de 4 vertices. D'accord? Donc imaginons si je veux faire un edge loop, CTRL R, pas de problème, je peux faire un edge loop ici. Mais moi, si je veux faire un edge loop qui va aller de là à là, impossible. Rappelez-vous qu'un edge loop, si je fais ça, il ne peut pas, dès qu'il va rencontrer un triangle, il ne sait pas faire. Ça, c'est clair et net. Donc si vous faites ça, bah, très bien, mais vous n'aurez fait qu'un seul côté. Donc moi, ce qui m'intéresserait, bah, c'est de faire approximativement la même chose. Je mets mon édition, Shift A, je crée un cube. Je mets en 1, G, Z, CTRL, et on va se mettre ici. On va évidemment le déplacer pour que vous puissiez voir quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire comme ça. D'accord? Je mets donc en mode édition. J'appuie sur W, Subdivide. Et là, on va diviser... Allez, ça suffira. Ce qui est vraiment génialissime, c'est ça. C'est le smooth... Alors, smoothness. Smoothness, ça veut tout simplement dire que ça va arrondir les angles. Mais regardez que si vous allez jusqu'à 1, bah, celui-ci, en fin de compte, va vous créer comme une sphère. Alors, pas vraiment une sphère, mais ce qui est vraiment génial, c'est que là, vous avez des carrés de partout. Donc en gros, comme je vous disais tout à l'heure, si vous faites CTRL R, pas de problème, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un CTRL R de partout, il n'y a aucun souci. Ça, c'est vraiment génial. Petit aparté, je vous disais tout à l'heure qu'on va regarder au niveau du Blender manuel.
Donc ici, on est sur la page officielle hein, de Blender Manuel pour la 219, en français, hein, parce que ici, vous pouvez régler en anglais ou en ce que vous voulez. Hein. Et ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau des options. On n'a pas vu les options, on a Quadri Mode, on a Corvée, on a Fan, Inner Vertice, Pass, Trace Cut. Franchement, je vous conseille de le lire, parce que là, moi dans mon cas, je n'utilise vraiment pas. Comme je vous dis, c'est bien logique que Blender, on ne peut pas tout connaître. C'est tellement monstrueux tout ce qu'il y a à connaître, c'est pas possible. Donc regardez, regardez ce lien, je vous glisserai dans ma vidéo YouTube. Regardez-le si vraiment vous êtes intéressé pour aller plus en profondeur. Moi, ça m'a pas apporté grand-chose. Attention, je dis pas que c'est inutile, je dis simplement que ça m'a pas apporté grand-chose. Revenons maintenant à Blender. Donc nous voici avec notre grosse patate. C'est parfait, on va faire un GZ contrôle pour le mettre comme ça. Super. Alors si je le déplace, ce que j'ai dû faire, et oui j'étais en mode édition, faut que je recommence alors. Bon, c'est pas grave. On va supprimer. C'est pas grave, on va supprimer, on va faire Shift A, on va refaire notre petit cube. 1, G, Z, vous avez compris le principe, c'est toujours pareil, hein, ça change pas. Et on va se mettre ici. Ok. Ici, je vais faire un W, subdivide. Et là, je vais mettre, j'avais dit 3 fois. 3 fois, ça me paraît pas mal. Et ici, je mets à 1. Les fameux éléments que je vous disais, c'est ici. En fin de compte, vous avez fan, straight cut, path, inner vert. Moi, j'ai jamais utilisé. Et vous avez aussi celui-ci, quad trimode. Bon, peut-être que ça transforme les triangles en quad. Je ne sais pas. Là, franchement, j'ai pas été plus loin. Bon, j'ai pas vraiment trop cherché, mais pour ce qu'on va faire, j'en vois pas l'utilité. Donc là, je me mets en 1, je vais faire un GZ et on va le mettre comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, admettons, je voudrais faire une forme un peu plus sympathique. Alors, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est faire mode édition et faire un CTRL 2. CTRL 2, en fin de compte, ça va utiliser un modifier de type Subdivision Surface. C'est tout simplement un raccourci. Si je vais ici, vous voyez, on a un Subdivision Surface qui a été mis avec appliqué 2. Bon, très bien. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de faire ici un I. I. Donc là, il ne se passe rien. Mais si je vais ici, rappelez-vous, au niveau de l'individuel, je vais pouvoir avoir quelque chose d'assez intéressant. Et je vais faire quelque chose comme ça. Alors, dans l'autre sens, évidemment. C'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on peut s'amuser à faire. On va se mettre comme ça. Et je vais tout simplement faire X, face. Et vous voyez, on a de suite un objet très intéressant qui nous permet... Alors vous voyez, ce qui est génial, c'est qu'on est parti quand même d'un cube et on est arrivé ici. C'est quand même assez cool, je trouve. Alors après, rien ne vous empêche de modifier, c'est-à-dire là on a un modifieur. On pourrait mettre par exemple un modifieur de type Solidify. Là je commence à parler des modifieurs sachant qu'on n'a pas encore vu. J'essaierai, vous inquiétez pas, dès que dans le titre vous verrez le nom du modifieur avec par exemple modifieur Subdivision Surface, c'est que je vais vraiment expliquer tout de A à Z. Là bon, je ne vais pas dire grand chose pour l'instant, juste vous montrer qu'on peut mettre un peu d'épaisseur par exemple, vous voyez, et on peut avoir quelque chose de sympathique. Voilà donc le genre d'objet qu'on peut s'amuser à faire. Vous voyez, rien qu'avec l'outil Subdivide, on a réussi à faire ce style de truc. Donc c'est assez sympa, là on peut smoother pour avoir quelque chose de plus joli. Alors, ça ressemble pas à 100% à une sphère, bien évidemment, les ronds sont pas très ronds, il y a plein de choses qu'on peut dire, mais ça dépend. Imaginez, vous voulez faire de ce style-là, avec cette boule, et vous voulez utiliser gestion de particules, ça on l'a pas encore vu. En gros, si vous voulez, vous pouvez avoir des milliers de petites boules comme ça, qui pourraient servir pour faire un effet, un truc sympa. Pas besoin que votre graphisme soit super beau. C'est ce qu'on appelle le low poly en fin de compte. Il faut bien comprendre que quand vous dessinez, là on va commencer à rentrer un petit peu dans on va dire dans tout ce qui se passe au niveau du cinéma, mais lorsque vous regardez un dessin animé en image de synthèse, évidemment celui-ci vous allez vous apercevoir qu'il y a du high poly, donc du très haute qualité. C'est souvent ce qui est vraiment face à la caméra et très près de la caméra pour que vraiment la personne qui voit ça, bon bah il voit très peu de défauts. Et par contre, au fond, par exemple, vous auriez peut-être quelque chose de low poly, style un art, des choses comme ça, ou même des petites boules comme ça qui pourraient être au fond, où il y aurait un trottoir. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses super intéressantes à voir à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire aussi, comme d'habitude, c'est lui mettre un petit peu de... on va mettre par exemple du bleu. D'accord? Donc là, si je fais Shift Z, on a ce style-là. Et vous voyez, si je regarde maintenant par rapport à mon éclairage, c'est assez sympathique parce que si je fais maintenant un rendu, alors je vais aller ici, en sampling, je dois être à en mettre 200. Alors ça va être super lent, donc je vais sûrement mettre en pause évidemment. Ne pas oublier une chose, je vais faire un Shift Z, j'ai bien sélectionné mon élément, c'est parfait. On va cliquer ici, on va se mettre en Auto Smooth. Ça va rendre encore plus sympa. Double size, on peut cliquer aussi, mais ça dépend des fois. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez ici un truc qui s'appelle Denoising. Vous cliquez ici, comme ça vous aurez plus cette histoire de petits pixels blancs. Et on va faire tout simplement 0.
Donc là, ma caméra, elle est là. On va faire en sorte évidemment de cliquer comme ça. Tout ça, je vous l'ai expliqué, hein. Tout ce que je vous montre, je vous l'ai expliqué au niveau de la caméra, hein. Là, j'ai tout simplement fait bouton au milieu de ma souris et vous voyez, j'ai fait une espèce de translation, on va dire, tout simplement. Et là, je vais faire un rendu pour voir ce que ça donne. Alors, je vais mettre en full screen et je fais render. Alors, je vous dis à tout de suite parce qu'évidemment, moi, chez moi, c'est très lent puisque il ne travaille pas avec ma carte graphique. Et voilà, donc c'est terminé. Alors, on va faire en sorte, par exemple, de l'enregistrer. On peut faire ici File et on va faire Save as Image, tout simplement. Et ici, on pourrait faire un rendu. Le problème, c'est que je ne l'ai pas fait en transparence. Moi, j'aime bien faire souvent quelque chose en transparence. C'est justement ce que vous avez vu au niveau de ma vignette. Alors, regardez, si je fais maintenant Back Previews, il suffit d'aller ici dans... Alors, on va faire en sorte de cliquer. On va quitter la caméra. Ça, c'est mon plane, d'accord? Donc ici, il est là. Je ne veux pas qu'il soit rendu. Et lui, par exemple, je ne veux pas non plus qu'il soit rendu. Donc, on va cliquer ici. Et ici, on va se mettre en transparence. Donc, on doit l'avoir ici. Voilà. Et si je relance, regardez, déjà, je vais faire Shift Z. Pour l'instant, il ne se passe rien. D'accord? Je vais relancer mon rendu. Et vous allez voir que cette fois-ci, on n'aura qu'un aperçu. Vous pouvez le voir de suite, hein. Je vais faire exprès de me mettre en pause. Et je vais vous montrer le résultat final. A tout de suite. Voilà, donc celui-ci a terminé. Il a mis 38 secondes, hein. Alors bon, c'est un peu plus rapide qu'avec toute la scène. Et si ici je fais image, save as image, donc je vais l'enregistrer là où ça m'intéresse, en l'occurrence, alors je vais être, on va faire suivant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Subdivide, et je vais l'appeler par exemple rendu, on va dire boule, ça peut être un, allez, on va mettre boule. Pas trop d'imagination, on va mettre juste boule. L'intérêt, si vous voulez, c'est que si vous regardez au niveau de ma vignette YouTube, en fin de compte, c'est comme ça que j'ai créé mon petit truc que j'ai intégré au niveau de ma vignette, tout simplement. Et ouais, par exemple, ça peut être un truc intéressant dans le sens où ça peut être une boule, et si vous avez après, quand vous saurez créer un animal, vous pouvez mettre une bestiole dedans, et puis d'un seul coup, votre boule, elle peut bouger. Ça peut être aussi une boule qui tombe d'un toit, qui va rebondir, donc on apprendrait ça au niveau de la physique. Je vous dis, il y a tellement de choses à voir sur Blender, croyez-moi, c'est juste hallucinant. Voilà, bah écoutez, je vous en dirai donc pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.